tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'italien dans laquelle je vais vous parler des verbes, des trois types de verbes principaux et leur conjugaison au présent, puisque bon, vous allez voir que c'est assez simple, mais effectivement je vais vous parler des trois groupes principaux. Il y aura d'autres verbes un petit peu plus spécifiques dont je parlerai dans une autre vidéo. Et donc aujourd'hui nous allons voir les verbes qui se terminent en ere, en are et en ire. Donc A-R-E, E-R-E, I-R-E. On va commencer par le verbe parler qui se dit parlare, parlare. Voilà, et donc qui se termine en A-R-E. Donc, pour commencer, vous allez voir que la première personne termine toujours de la même façon pour les trois types de verbes que je vais vous présenter. Donc, on va commencer par je. Io parlo. Io, c'est je. Io parlo. Donc ça, c'est assez simple. On supprime le A-R-E et on rajoute un O. Le tu. Tu parles. Tu parli. Tu parli. Donc, n'oubliez pas de faire rouler le R. Je sais que ce verbe-là, c'est un petit peu compliqué d'enchaîner le roulement du R avec le L. Faut s'entraîner, il n'y a pas de secret. Alors, pour la troisième personne, donc là, je vais vous mettre elle, du singulier, donc lei pour elle. Mais bon, peu importe, ça ne change pas à la fin de la phrase, de toute manière, enfin la terminaison du verbe. Lei parla. Lei parla. Donc pour l'instant, vous avez vu O, I, A. Donc les terminaisons du début sont vraiment très très simples. Et là, c'est un petit peu plus long. Donc, noi parliamo. Noi parliamo. Donc on enlève le ARE, la terminaison du verbe à l'infinitif, et on rajoute IAMO. Pour le vous, alors à pas confondre avec l'espagnol, puisque pour le vous avez souvent justement un petit i en plus, comme je viens de vous montrer avec le nous, sauf qu'en italien, justement, eh ben, il n'y a pas le i, comme pour nous. On l'enlève, et donc ça nous donne voi parlate. Voi parlate. On enlève juste le R et le E de la terminaison du verbe et on rajoute TE. Pour la troisième personne du pluriel, la différence va surtout être sur la prononciation. Donc pour la dernière personne, donc pour il au pluriel, on va accentuer un petit peu plus la première syllabe. Donc là, ça va donner loro parlano. Un petit peu plus accentué, voilà, mais c'est pour bien vous montrer loro parlano. Alors qu'au début, c'est plutôt io parlo, tu parli, loro parlano. Donc vraiment plus accentué au début. Alors ensuite, on va voir le verbe croire. Credere, qui est le verbe croire. Donc là, je vous ai mis la première personne en dessous, mais comme ça, vous allez au moins déjà voir credere, comment ça s'écrit. Mais ça s'écrit comme ça se prononce. Et donc, sans surprise, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour la première personne, c'est pareil que pour le verbe d'avant. C'est juste un O. Donc on enlève ERE et on met un O. Io credo. Io credo. Si vous avez bien retenu la terminaison tout à l'heure pour tu, et bien c'est pareil. Tu credi. Donc même principe, déjà vous savez tout le temps que le je, enfin pour les formes de verbes simples comme ça, pour je et pour tu, c'est toujours pareil. C'est O et I. Donc là, ça va être très très facile à revenir pour vous. Donc, tu credi. Hop, pour la troisième personne. Elle croit. Lei crede. Lei crede. Donc, voilà, pareil, juste une simple lettre. C'est vraiment plus, ça se complique vraiment plus sur les trois dernières personnes. Mais les personnes du singulier sont quand même très très faciles globalement.
Donc pour le nous, ça va être pareil que tout à l'heure. On va rajouter IAMO. Donc c'est toujours pareil. Noi crediamo. Nous croyons. Noi crediamo. Et pour le vous, c'est comme tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on enlevait RE à parlare et on mettait TE, parlate. Et là, c'est pareil, on enlève le RE et on rajoute TE. Donc ça fait voi credete. Voi credete. Vous croyez. J'espère que vous voyez bien mon petit tableau. Je trouvais ça plus simple que de faire des textes et de retrouver à quel endroit je parle pour mettre le texte. Donc j'espère que ça va vous plaire, que pour vous ça ne va pas vous déranger. Il croit. Pareil que tout à l'heure, on accentue bien la première syllabe. Donc il croit. Loro credono. Credono. Loro credono. Et enfin, on va voir les verbes en ire, dormire, dormir. Donc je vous le montre ici, dormire. Et première personne du singulier, toujours pareil, io dormo. Io dormo. Si vous avez bien retenu, puisque là ça fait 2 fois, vous savez que pour le tu, ça va être tu dormi. Tu dormi. Alors pour la troisième personne du singulier, ça va se finir exactement comme pour credere, comme pour les verbes en ERE. Ça va se finir en et également. Donc ça ne se finit pas en i. Puisque sinon on se confond avec le tu, donc forcément. Donc pareil pour les verbes en ire et en ere. Lei dorme. Lei dorme. Pour le nous, c'est pareil. On enlève le RE, la terminaison du verbe dormire, et on rajoute amo. Donc, même chose. Noi dormiamo. Désolée, il y a du vent. Je suis vraiment désolée. Noi dormiamo. Pour le vous, c'est très simple, comme je vous ai dit tout à l'heure. On se contente de supprimer le R et le E du verbe à l'infinitif, je vais pas y arriver, du verbe à l'infinitif, et on rajoute TE. Donc là, voi dormite. Voi dormite. Et enfin, le dernier, vous avez retenu que on accentue un peu plus la première syllabe. Loro dormono. Loro dormono. Donc je vais vous montrer un petit tableau récapitulatif juste avec les terminaisons qu'on vient de voir. Comme ça, vous allez voir donc, les terminaisons. Donc là, je parle vraiment de la terminaison, voilà, de la terminaison, quoi, hein, pas du verbe écrit en entier. Donc pour les verbes en are, les verbes en ere, les verbes en ire. Et donc là, vous allez voir les terminaisons qui sont identiques, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc vous voyez bien que c'est pareil pour le jeu pour tous, pour les 3 catégories. Au niveau du tu, c'est pareil, c'est toujours i à la fin. Et pour les verbes en ere et ire, c'est e pour la 3e personne. Il n'y a vraiment que pour les verbes en are que ça se termine en a. Donc il y en a quand même 2 identiques. Au niveau du nous, c'est toujours identique, c'est toujours iamo pour la fin, iamo pour la terminaison. Et enfin, au niveau du vous, bon, ça change tout le temps, mais c'est pas trop compliqué, puisque vous savez que
Quand c'est un verbe en are, on rajoute juste te, donc ça fait at. Bon là je prononce pas bien, mais c'est juste pour vous bien vous montrer. Pour les verbes en ere, bah, ça se termine en e plus te, donc ete. Et les verbes en ire, et bah, c'est i plus te, donc it. Voilà, donc il faut juste retenir que c'est la lettre qui correspond à la terminaison du verbe qu'on utilise. Et enfin, pour la troisième personne, c'est ono et ono pour ere et ire. Donc en fait, exactement comme pour la troisième personne du singulier, ce sont les mêmes. Donc là, on a et là, on a ono, ono. Et c'est uniquement pour le verbe qui se termine en are que ça change. On utilise le a du verbe et donc ano. Donc là, c'est un petit tableau récap. Vous pouvez trouver sur internet, ne vous inquiétez pas. Mais pour bien que vous visualisiez que c'est quand même assez simple à retenir les terminaisons des verbes au présent.